Bonjour à tous. Alors j'espère que mes petites histoires sur les capacités hors normes de nos ancêtres vous intéressent. Alors rassurez-vous, j'en ai encore sous la pédale, hein, j'ai encore quelques belles histoires à vous raconter. Alors évidemment, l'objectif c'est de divertir un petit peu, hein, puisqu'on est en mode estival aujourd'hui et qu'il faut savoir reprendre un petit peu de souffle hein, avant des événements qui s'annoncent un peu plus compliqués par la suite. Et puis également de prendre conscience de ces capacités qui sont chez nous endormies, hein, chez l'homme moderne, domestiqué, l'animal domestiqué qu'on est devenu. Charge à chacun de pouvoir réveiller le tigre qui sommeille en lui. Et dans ce cadre-là, n'oubliez pas que j'ai votre serviteur un certain nombre de, on va dire, de choses à proposer en termes d'ouvrages hein, sur les capacités et le développement de ces capacités physiques ou techniques hein, à travers les arts martiaux et la préparation physique. Bref, ceci étant dit, c'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une anecdote personnelle avec un enseignement derrière. Hein. Alors c'est quelque chose qui vient de m'arriver là, qui est un petit peu incroyable. Alors il faut savoir que j'ai une partie de ma famille du côté de mon père qui est expatrié depuis des années. Alors pour tout vous dire, ce sont des tantes hein, donc, que je n'ai pas connues hein, puisqu'elles sont parties avec leurs maris respectifs dans les années 60-70, donc avant que je naisse. Et donc il y a une partie qui est partie au Canada, donc au Québec, faire souche là-bas, et puis une autre partie en Afrique du Sud. Voilà. Et puis il s'avère que depuis quelques temps, il y a eu comme une hécatombe hein, dans ma famille. Vous savez que mon père est décédé en 2020, et puis ça a suivi derrière. J'ai mon oncle qui était resté en France, etc. Et donc on a reçu avec ma soeur des lettres de notaire qui nous disaient qu'il y avait des héritages en cours, et ça traîne depuis au moins une dizaine d'années. Voilà, et il fallait qu'on retrouve ces souches là, donc la souche canadienne et la souche sud-africaine. Voilà. Alors depuis 10 ans, il y a effectivement un cabinet de généalogistes qui est sur le coup, puisque c'est comme ça que ça se fait, hein, pour retrouver les héritiers potentiels. Et ces types-là n'ont rien fait, absolument rien, depuis 10 ans. Alors j'ai reçu une lettre de notaire il y a quelques temps, et donc je me suis dit, comme d'habitude, qu'il fallait que je m'y colle. Hein, donc j'ai pioché dans les archives familiales pour retrouver de vieilles lettres, etc. Enfin bref, ça a été un travail de Sherlock Holmes. Et puis finalement j'ai eu de la chance, j'ai pu retrouver tout ce beau monde là. Alors j'ai une tante qui est décédée, hein, celle du Canada qui est décédée, l'autre en Afrique du Sud qui est toujours en vie, hein, donc ils ont évidemment des enfants, donc des cousins avec qui j'ai repris contact, dont tout le monde a repris contact. C'était super, franchement super intéressant, c'est super sympa, y compris de pouvoir échanger sur la situation actuelle. J'ai un cousin au Canada qui est a priori bien dans ma ligne hein, actuelle, hein, qui voit bien tout ce qui se passe et puis qui est contre tout ce bordel. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir échanger, de retrouver des connexions comme ça familiales à travers le temps et au moins 50 ans après. Voilà. Alors le message il est celui-ci, c'est qu'évidemment aujourd'hui on peut plus faire confiance à personne puisque plus personne fait son boulot. Franchement, moi j'étais prêt à rentrer dans les archives. Bon, je suis équipé pour pouvoir faire ce genre de travail de par mes études, hein, mais j'étais prêt à aller évidemment vers les consulats, etc. pour pouvoir retrouver la trace de ma famille. C'est quand même à la portée de n'importe qui, et encore plus à la portée d'un cabinet de généalogistes qui se respecte. Hein. Voilà, donc en fait ces types ont rien fait, absolument rien du tout. Donc si vous prenez pas les choses en main de votre côté, il se passe rien, voire on vous banane totalement. Alors c'est pas la première fois que ça m'arrive évidemment, hein. Je rappelle que à une époque j'ai vendu un appartement parisien par l'intermédiaire d'un gros cabinet notarial parisien qui a soi-disant pignon sur rue depuis le XVIIIe siècle. Je vous laisse imaginer le truc. Et le jour où je me suis pointé pour la signature, le type était parti en week-end. Voilà, donc je me suis retrouvé tout seul parce que évidemment l'acheteur lui avait été mis au courant, je sais pas comment. Mais moi je suis arrivé, j'ai poireauté pendant une demi-heure à l'étude, et puis la secrétaire m'a dit ah bah non, maître machin est pas là, il est parti en week-end. Donc bref, il a fallu repousser la date. C'est la première fois que je voyais un truc comme ça, hein, un cabinet de notaire qui zappe la date de signature pour la vente d'un bien. Bref, donc tout est comme ça. On a vu depuis 2020 évidemment qu'on peut plus vraiment faire confiance à la science, hein, aux études scientifiques. Bon on rigole, il faut toujours voir qui les finance derrière. Enfin bref, tout est comme ça. Donc je vous invite vraiment de votre côté, si vous avez des dossiers en cours, quels qu'ils soient, à prendre vous-même en main la chose. Il faut qu'il y ait un véritable suivi. Et puis aujourd'hui, le savoir se partage, hein, donc il faut mettre un petit peu les mains à la pâte, mais on arrive quand même
à pouvoir se dépatouiller dans tout ça, même si c'est pas notre corps de métier essentiel. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais aujourd'hui vous partager, hein. C'est quand même d'un point de vue humain, c'est quand même super de pouvoir retrouver une partie de sa famille comme ça. Et en plus de voir qu'on a des connexions en termes d'idées partagées, donc ça c'est cool. Et puis bah, le message c'est celui-là encore une fois, hein, n'attendez pas qu'on vous serve la soupe, prenez les choses en main. Vous avez vu hein, que bon, peut-être que la rentrée va être un petit peu compliquée. Là sur les marchés financiers, le prix de l'électricité se négocie à un an aux alentours des 500 mégawatts. Hein. Je rappelle que la moyenne c'est entre 40 et 50 euros depuis des dizaines d'années, et que là, à horizon un an, c'est en France aux alentours de 500 euros le mégawatt et en Allemagne 450. Bref, ça sent pas très bon, hein. Donc restez alerte. Évidemment, profitez de l'été, regonflez les batteries, ça c'est super important. Profitez de mes petites histoires, hein, évidemment, entre autres, hein, sur les capacités hors normes de nos ancêtres. Et puis, soyez proactifs de votre côté. Allez, je vous dis à plus, ciao ciao.